Alors maintenant, c'est au tour de Harry Culhas de se confesser. Il est recueilli, ses petites mains sont jointes dans le confessionnal et il écoute le père spirituel lui poser quelques questions. Alors Harry, bon, toi tu connaissais bien sûr, d'abord tu nous fais une petite, mais il doit te connaître j'imagine, non? Tu le connais? Adelson Non, je ne le connais pas, non. Bonjour Adelson, je m'appelle Harry Culhas, j'ai 41 ans, j'ai un enfant et je suis infographiste. Et ce qui m'a donné envie de faire cette course, en fait je connais depuis le début, j'étais le coach sportif de Patrick Dexon pour l'édition 2006. Donc tu vis en Guyane? Je vis en Guyane, oui, pardon. Du coup, après on m'a proposé de le faire en 2009, j'ai pas pu, mon fils était trop petit. On m'a proposé en 2012, c'était pas possible non plus. Et là du coup, Julien Besson, un ami de sport, est venu me chercher pour me dire cette année c'est à ton tour, il faut que tu partes. Donc voilà, je suis là. Alors ça se passe comment? Tu te dis oui, bah tiens, il vient me chercher, pourquoi pas? Mais enfin bon, tout ça c'est bien beau. Comme tu es un rameur, un vrai rameur, tu ne dois pas t'inquiéter trop du côté rame et sport, mais quand même il faut trouver des partenaires, c'est un peu la galère là. Ah, tout à fait, c'est vrai que mon problème n'est pas de l'ordre de la ramerie ou du côté physique, parce que je fais de l'aviron depuis très très longtemps et toujours très régulièrement. Non, mon C6 c'était plutôt que je m'y connais très peu en navigation. Donc c'est un petit peu mon point faible. Mais non, ça m'a pas fait peur. Je me dis j'apprendrai en avançant. Parce que quand on regarde les projets en général, on s'aperçoit que la vraie difficulté, elle est quand même économique, quoi. Alors est-ce que tu as eu le sentiment qu'en Guyane, peut-être parce que les gens étaient plus sensibles à la question en Guyane, il y avait plus d'ouverture, plus de capacité? J'ai pas trouvé qu'il y avait plus d'ouverture, j'ai trouvé que les gens étaient intéressés. Mais bon, on est quand même 6 skippers guyanais, donc du coup la Guyane c'est tout petit, alors à force tout le monde commence à taper dans les mêmes portes. Et du coup, bon, le budget est quasiment bouclé, mais bon, les gens respectent ce qu'on fait, mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus d'engouement pour cette course, pour la Guyane. Ça viendra maintenant que c'est organisé par la Guyane. Tout à fait, ouais. Alors, tu t'es beaucoup entraîné ou tu as compté sur ton acquis dans l'aviron pour fonctionner? Disons que je suis ancien champion de France, j'étais en équipe de France, je continue, je fais partie de l'aviron guyanais, je fais partie d'un des créateurs du club. Et on va au championnat de France tous les ans, donc j'ai un entraînement quotidien. Donc c'est le côté ramerie, non. Par contre, j'ai fait 3 entraînements en mer pour apprendre à naviguer. Comme je disais, c'est surtout ça mon point faible. Mais non, après, à partir de là... Alors je reviens, puisqu'on peut revenir, vu que c'est de l'écrit. On parlait de tes partenaires, c'est qui tes partenaires? Alors c'est que des entreprises, mis à part une entreprise, ce sont que des entreprises guyanaises, tout à fait locales. Donc il y a MacDeal, il y a Caresse Guyanaise, donc la Solam, Délices de Guyane, il y a l'Aviron Guyanais, bien sûr. Et puis il y a mon employeur, Carrefour Matoury. Et tu as le sentiment que le fait d'être en Guyane et donc d'intégrer un team Guyane qui est déjà existant et qui est déjà fait merveille les fois d'avant, c'est un avantage? Oui, je trouve que c'est un avantage. C'est vraiment un avantage parce qu'on est proche des anciens skippers. Même nous, entre skippers, on est quand même très très proches. On habite à 60 km les uns des autres. Donc du coup, l'équipe, elle s'est faite vraiment toute seule, quoi. Donc chacun s'entraide, on est allé voir les bateaux. Moi, c'est vrai qu'il y a plus d'affinité entre chacun, mais je sais que quand je vais bosser à Kourou sur mon bateau, il y en a un qui passe, après on va voir, on fait des commandes de matos ensemble. C'est très, c'est une vraie équipe, quoi, vraiment. Par exemple, Pascal Vaudet, l'ancien vainqueur, le vainqueur de la précédente édition, il vous a beaucoup transmis de son savoir. En fait, on a un peu les sentiments de chacun, Pierre Verdu, Julien. Pascal Vaudet, Benoît Souliès, tous un peu, et ils nous font part de chacun leur expérience qui est vraiment différente. Et donc du coup on puise un peu partout et puis on essaye de faire notre sauce. Alors à la maison ou dans ton coin ou dans ton univers, tu as un fan club à bloc, toute ta famille, les amis, tout le monde est au courant, tout le monde envoie des petits messages ou c'est assez tranquille? C'est moi qui ai fait en sorte d'être assez tranquille. C'est-à-dire que pour pas... non, mais c'est pas assez histoire de pas les inquiéter.
Et bon voilà, c'est moi qui donne des nouvelles. Je préfère pas qu'on vienne tout le temps me chercher des infos, savoir comment je vais, tout ça. Je préfère donner moi les infos pour inquiéter personne. Mais c'est vrai que j'ai une bonne équipe et la famille autour de moi, ouais, ça c'est sûr. Donc on voit un entraînement pas très assidu mais suffisant puisque tu es déjà Ouais. très un. Du sport, je vois que tu en fais tous les matins d'une façon assidue, mais à mon avis ça c'est pour entraîner les filles dans ton sillage. Enfin, non, ça c'est comme ça. Et d'un coup d'avion magique, nous voilà à Dakar. Ouais. Et là on est un peu au pied du mur. Comment tu te sens à une semaine du départ ? Alors la pression était un peu redescendue quand j'ai sorti mon bateau du container. Ça faisait que depuis le 14 juillet que je n'avais pas vu mon bateau. Et donc même pour mes collègues guyanais, la pression est redescendue. Et puis là, à une semaine du départ, elle commence à remonter. On a encore du matos dans le Guya-Voile qui arrive, donc on n'a pas tout. Donc il y a encore un petit peu de travail à faire, des choses à tester. Et donc la pression monte doucement, mais sûrement. Donc toi, tu penses que techniquement, le bateau est prêt, tout est en ordre, il n'y a pas de surprise de dernière minute, merde, mon AIS ou alors mon ci, mon ça, non ? Non, ça marche. Le seule pièce justement qui me manque, c'est mon dessal. Et donc ça m'angoisse un peu. C'est-à-dire parce qu'il ne marche pas ? Il est dans le Guya-Voile en fait. Ah, toute la pièce ? Non, toute la machine. j'ai la partie que je peux passer en manuel est là, que je vais tester, mais le moteur est dans le Guya-Voile. Tant qu'au pire, le Guya-Voile n'arrive jamais, tu tires à la pompe. Bah oui, voilà. Mais bien évidemment, mon cher monsieur le directeur de la Plume, Guya-Voile va bien arriver. Alors, qu'est-ce que tu ressens ? L'ambiance ici sur place, tous les skippers sont réunis, c'est la première fois. On s'était vu au Havre déjà, Ouais, enfin là, on est... Au on est en Havre, vrai, déjà, quoi. Ouais, mais au Havre déjà, je trouve qu'il y avait une bonne osmose avec tout le monde. C'était vraiment très sympa. J'étais bien surpris de ça. Je pensais qu'il allait plus avoir de distance, que la team Guyane soit d'un côté et tous les autres. Mais non, en fait, du coup, non, je trouve qu'il y a vraiment une super ambiance. Mais je crois que c'est parce que les métropolitains aiment les Guyanais. Mais les Guyanais aiment les métropolitains. Bon, ben voilà, je pense que là, tu as de quoi écrire, mon cher ami. Et puis maintenant, merci Harry. Merci à toi. On va tirer les verres du nez de Philippe Malapert, qui est un vieux briscard de la combine, puisqu'il était en 2006 dans la première édition. Oui.